nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. 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 I know we were never perfect, but maybe that's just how it should be. I know we were never perfect, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never dream. Hello vous. Je suis trop contente de vous retrouver du coup dans ce vlog. Je ne suis pas aussi heureuse par rapport au vlog, mais bien par rapport à quelque chose en particulier, pardon. On est du coup le samedi 5 décembre, il est 22h26. Et il s'est passé quelque chose ce soir. En fait, il y avait un projet secret sur lequel je travaillais depuis un bail. Je vous ai un petit peu teasé à droite à gauche et tout. Et en fait, en réalité, c'était une box, une Christmas box du coup, édition limitée. Donc c'est une box édition limitée sur le thème de Noël que j'ai fait en collaboration notamment avec une illustratrice qui s'appelle Lumi, qui a donc réalisé mon introduction aussi au passage. Vous voyez cette petite pile de livres qui apparaît avec le logo Kimi Collection, etc., etc. Donc ça c'est de ses petites mains. Et du coup on a fait ça ensemble et on a fait aussi intervenir une autre personne, une personne dite plutôt artisan. Et j'ai mis du coup ce soir en vente les 20 box. Il n'y en a pas une de plus. 20 box. Elles sont toutes parties. Oh là, je suis tellement contente, vous n'avez pas idée. J'avais la frousse, la ch'touille, tout ce que vous voulez. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que le fait qu'on achète un produit sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, ça va le faire? Parce que je voulais garder le côté mystère, vous voyez. Et est-ce que le prix va donner envie aux gens d'acheter? Parce que du coup vous aviez deux box, donc 10 de chaque. Une où bah du coup j'ai dévoilé le produit mais c'était obligé, où il y avait une pochette à livres, donc du coup au format poche, donc celle-ci était vendue à 37 €, et une où il y avait une pochette à livres au format broché, pardon, qui était vendue du coup à 42 €. Le problème c'est que je salive beaucoup parce que je viens de manger un chocolat, donc c'est pas pratique pour moi de parler. Et du coup je me suis dit mince, ils vont peut-être trouver ça genre trop onéreux quoi. Et moi j'ai fait tous les calculs de mon côté, je pouvais pas réduire le prix. Genre impossible. Sinon c'était à perte, ou alors ça tapait dans ma marge. Et puis enfin vous vous rendez pas compte, non, oui ou non attention, mais le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus,
Rien que pour trouver le tissu pour cette pochette à livre. Et en plus de ça, j'ai pris un tissu très particulier. Donc j'aurais touché 2 mots sur Instagram, mais je sais que tout le monde ne m'y suit pas. C'est pas le coton standard que vous allez trouver dans votre magasin de proximité ou que un certain fournisseur va avoir et du coup pas mal de sites vont le revendre derrière. Non, non, non. En fait, c'est une personne qui est illustrateur, qui a fait le design et j'ai acheté ce design qui a été du coup imprimé sur du coton parce que j'ai choisi de faire ça sur du coton. Donc il y a l'illustrateur qui est rémunéré et la plateforme pour l'impression forcément, mais je suis heureuse de me dire que du coup il y a une part qui va directement à cette personne et ça je trouve ça trop bien dans les temps dans lesquels on est en ce moment, les galères pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Enfin je me suis dit si je peux le faire je le fais. Donc en termes de coût on est sur quelque chose qui est au minimum 2 fois plus que ce que je paye habituellement. Pour vous dire de manière générale le prix au mètre pour du coton, il oscille, c'est une fourchette, hein, il oscille entre 8 et 12 euros. Là vous pouvez compter le double. Vous pouvez compter le double pour le tissu que j'ai choisi. Donc voilà, vous vous rendez bien compte qu'à côté de ça, moi je pouvais pas descendre les prix. Puis les prix de la poste, c'est les prix de la poste parce que je vends toujours frais de port compris, etc. etc. Donc j'étais trop stressée et vous avez tout pris. Tout pris en 1 heure, il n'y avait plus rien. Donc j'ai fait une danse de la joie à la maison en courant, en sautillant. J'ai trouvé une peluche, j'ai tapé dessus, j'ai fait ouais Zidane il a marqué. Enfin, heureusement que mon chéri n'a pas dégainé la caméra à ce moment-là parce que ça aurait été mythique. Voilà, donc je suis archi contente. La mauvaise nouvelle par contre par rapport à ça, c'est qu'il me manque quelque chose. En fait j'ai passé une commande au début de cette semaine pour avoir notamment les box en carton parce que je voulais que vous receviez ça vraiment comme une box et pas dans une enveloppe. Même si ça m'aurait coûté moins cher en termes de frais et du coup moins cher pour vous, et bien j'ai préféré mettre voilà quelques centimes de plus si je puis dire. Je crois que les enveloppes habituellement, les grandes enveloppes elles doivent me revenir à quelque chose comme une trentaine de centimes l'enveloppe et là c'est ouais je crois que c'était 60 centimes du coup la box, donc en soi voilà vous rajoutez 30 centimes par rapport au prix habituel que je vous propose, mais enfin je trouvais ça plus agréable tout simplement. Donc en fait j'ai toujours pas reçu les box en carton. Voilà, donc je suis pas du tout rassurée. Je les ai commandés en début de semaine, eux ils les ont préparés rapidement et ça devait être délivré, moins livré en 24-48 heures avec GHL, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Sauf que on est aujourd'hui aux 48 heures, donc le samedi, et en fait j'ai pas reçu. Donc j'espère que je l'ai lundi pour que je puisse vous envoyer ça dans la semaine. Là de toute façon, je me suis pas mis de pression en mode je veux envoyer ça tout de suite, tout de suite. Non, je me dis voilà, je vais envoyer ça dans la semaine. Ça me paraît tout à fait correct pour quelqu'un qui fait tout toute seule. Voilà, tout simplement. Et dans cette commande il y a aussi le papier de soie. Vous savez que j'emballe toujours tous vos produits dans du papier de soie, sauf quand c'est des illustrations etc. Là il y a des pochettes déjà toutes faites. Mais du coup j'ai commandé du papier de soie aux couleurs de Noël. Donc je l'attends, il est dans ce colis là aussi. Et j'ai passé une commande pour avoir les petites étiquettes, j'ai pas à côté de moi, que je colle en fait sur mes pochettes à livres où c'est écrit By Kimi Collection, pour pouvoir notifier que c'est moi qui l'ai fait quand vous l'avez dans les mains, que vous vous souvenez plus où vous avez acheté cette pochette. Et j'en ai fait avec un petit motif un petit peu plus ouais Noël, hivernal, tout ça. Donc je les attends aussi, tout devrait arriver là lundi je pense, mais je vais pouvoir quand même commencer à m'atteler à pas mal de boulot. Je vous montrerai peut-être le contenu ou un petit peu plus tard et je mettrai attention qu'il y a du spoil sur le contenu de la box pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, ou alors je montrerai dans un futur vlog, je fais des rushs en avance et dans un futur vlog comme ça vous le verrez. Ça peut être bien ça d'ailleurs, ça peut être grave bien. Du coup, après la boutique, d'ailleurs j'ai reçu plein de tissus de Noël, oh là, Noël, hiver, hein, toute cette période, je suis trop impatiente de terminer les box, que tout soit nickel chrome et de passer à ces tissus là parce qu'il y a des trucs, maman, voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu notamment ces derniers temps et surtout acheté et ma lecture en cours etc. Donc j'ai reçu le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, la beauté. Est-ce qu'on en parle de la beauté? Mamma mia, avec le cucu, franchement j'adore. Et du coup c'est l'édition collector qui est limitée et en fait habituellement vous retrouverez le manga avec cette jaquette là. Voilà, tout simplement. Et en fait, pourquoi est-ce que l'édition est collector? Outre la trop belle jaquette, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, vous aviez un petit accessoire, petit ou tout dépend, qui l'accompagnait, qui est du coup dans cette boîte. Donc si vous connaissez l'Atelier des Sorciers, ces fameux symboles vous seront familiers. Voilà, parce que, alors... Enfin, faut pas que je vous en dise trop pour ceux qui connaissent pas la série, mais il y a une manière très particulière de pratiquer la magie. Et vous avez du coup un rapport avec cette chose, tout simplement. Donc en fait cette chose c'est un petit bloc-notes avec
des symboles. Voilà, je ne veux pas trop en dire. Je peux vous dire que ça a un lien direct avec le manga et que du coup c'est trop intéressant qu'on ait vraiment un produit dérivé de celui-ci. Donc le petit carnet, voilà, je ne dirai rien de plus, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Et en plus ils ont même fait le petit bâillement pour glisser le doigt, vraiment pour pouvoir l'avoir en main propre et puis faire les trucs précisément. C'est trop cool. Donc je vous l'ai montré, je vais pouvoir me séparer de la boîte parce qu'elle me sert pas à grand chose la boîte, hein, pas le manga, vous en faites pas. Mais je suis trop contente, franchement. Trop bien. Ensuite, alors celui-là vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, me dire mais regarde Kimi, il est pour toi ce manga. Effectivement, il me correspond. Il y a un renard, donc voilà. C'est ce petit manga-ci, donc en fait la couverture elle est comme ceci, elle est tellement choupette, on est d'accord. Il s'agit du coup du renard et du petit tanuki. Oh il est tout crasse-pou le mien, il a pris un coup je crois. De Mitagawa, publié aux éditions Kiun. En fait je l'ai commencé. Alors habituellement je me sers pas des jaquettes comme marque-page, mais à ce moment-là j'étais dans la queue à un fast-food au drive parce qu'on voulait manger fast-food ce soir-là, c'était plus simple machin. Donc plutôt que d'attendre bêtement à regarder les mouches voler, et ben j'ai commencé à lire le renard et le petit tanuki. Donc j'ai pas lu grand chose mais c'est trop mignon. Et en fait c'est l'histoire de ce fameux renard noir là qui a été emprisonné dans une pierre pendant très longtemps parce que en fait c'est un métamorphe, donc il peut prendre l'apparition d'un humain ou celui-là du renard noir qu'il est, et il est très puissant, mais il a fait des choses pas bien du tout et il a négligé totalement la déesse du soleil de qui ils sont censés être dépendants. Donc du coup ils l'ont fait prisonnier etc. Sauf que là ils l'ont délivré et ils lui ont mis une mission. Et du coup il doit protéger le petit tanuki. Donc le petit tanuki c'est cette petite chose qui serait un petit peu plus puissant apparemment qu'un métamorphe qui a des dons très particuliers. Sauf que lui, ben, il s'en fout. Sauf qu'il ne peut pas s'en fiche du petit tanuki parce que sinon il lui arrive des choses derrière. Donc il peut pas finalement aller contre cette mission. Et du coup ça fait des situations super cocasses entre un tout petit truc trop mignon qui commence déjà à adorer le renard noir et le renard noir qui est là genre en mode dégage s'il te plaît. Ça fait vraiment des situations cocasses et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, alors ça je vous le montre pas à chaque fois, mais en fait je les achète tous. C'est la collection des romans éternels, donc c'est Cranford Collection. Et là c'est le numéro, bah je sais pas, c'est le 11e. J'en ai acheté 11, vous faites le calcul, 11 x 10. Ouh ça pique. Donc là c'est Persuasion de Jane Austen. Donc je vais pouvoir le déballer, n'est-ce pas? On va l'enlever de son petit film. Alors je sais que là les conditions pour filmer sont pas optimales parce qu'il est super tard. J'étais tellement enjaillée par rapport à la vente que j'ai dit bah, faut que j'en parle en fait au Kinichou tout simplement. Par contre j'avais pas c'est dommage, d'habitude il y a un flyer avec les explications, mais bon. Donc il se présente comme ceci. Ah il est beau hein, franchement il est trop beau. Alors si vous vous dites donc Kimi t'as un peu des stars sur la tronche, oui mais c'est pas grave. Je vais pas porter un masque juste pour pas que vous les voyez, n'est-ce pas? Ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah c'est la débandade du slip, tout ça. Vous savez que je suis ce qu'on peut appeler une anti-poche, que je n'achète pas de poche, que je déteste le format poche et tout ça. Mais me demandez pas pourquoi. Est-ce qu'il y a le dieu des poches qui m'a frappée, mais j'ai envie d'acheter des poches pour tout ce qui est romance de Noël. Donc j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, que vous avez déjà vu du coup dans ma vidéo du Cold Winter Challenge. Et j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais c'est pas grave, du coup vous avez vu ma vidéo, donc du coup vous savez, on va faire ça comme ça, c'est plus simple. Et quoique en fait, je vous dis des grosses bêtises. Je l'ai pas mis dans la vidéo du Cold Winter Challenge. Non, je l'ai pas mis dedans. Donc j'essaierai de vous glisser dans le vlog pour vous montrer un petit peu. Parce que peut-être que je commencerai par celle-ci après ma lecture en cours. On verra bien. Et j'en voulais un deuxième, parce que du coup j'ai vu un super retour de Mrs. Ah, j'ai toujours du mal avec son nom. Armionde. Je crois que je vais dire des grosses bêtises, donc je le dis pas. Donc c'est Sarah, tout simplement. Je vous mettrai sa chaîne directement dans le petit i. Et je l'ai trouvée en poche au magasin. Je fais ok, je prends. Elle parlait du coup de Un jour en décembre de Josie Silver, ici aux éditions Pocket. Je crois que de base c'est aux éditions Charleston, le brochet. Il est super sympa, mais il est au prix de 22 €. J'ai dit non. non. Et en fait c'est une histoire vraiment super intéressante entre deux meilleurs amis et un bonhomme. En fait vous avez une meilleure amie qui est dans le bus et qui croise le regard du bonhomme qui est du coup à la station de bus, et quand le regard se croise il se passe quelque chose d'intense, quelque chose de profond, comme un coup de foudre, mais je sais pas comment ça décrit, on verra bien parce que je l'ai pas lu, mais il se passe quelque chose et en fait le bus part, et même si lui il court après le bus, bah finalement ils se perdent de vue, et elle arrive pas à s'enlever de la tête et tout, enfin il y avait quelque chose avec ce mec, elle le sent.
Et sa meilleure amie, elle, essaie de faire sa vie et tout, et lui dit de faire de même, machin. Et du coup, je crois qu'ils vont se retrouver pour les fêtes de Noël, et sa meilleure amie va donc lui présenter son copain actuel. Et en fait, c'est ce fameux mec avec qui il y avait un regard très intense au bus, etc. etc. Donc je pense qu'il va y avoir des situations, encore une fois, super cocasses. J'ai hâte de voir ça, Sarah avait adoré cette histoire et je trouve que le pitch de départ est super original, c'est pas juste une romance, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime bien dans les romances que moi j'ai sélectionnées de Noël, c'est qu'il y a un petit truc particulier. Voilà, c'est pas les romances trop cucu, peut-être que ça va évoluer en romance cucu, mais en tout cas dans le pitch c'est pas vendu comme tel et c'est pour ça que ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, alors, ça par contre j'en ai parlé dans ma vidéo des sorties livresques du mois de décembre. Je crois que c'est là. Du coup, je vous parlais comme quoi qu'il y avait eu un décalage de sortie, notamment pour Lycabog de J.K. Rowling, qui était son nouveau roman. Donc je vais pas encore faire un pitch 20 000 fois, je vais faire une dernière fois. Quoique je me connais, quand je vous en reparlerai, peut-être que je me sentirai obligée de me justifier, ce qui est triste quelque part. J.K. Rowling a des propos horribles sur internet, des propos que personne ne devrait avoir. Et ça, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est des paroles qui sont juste indescriptibles. En tout cas, pas avec les mots que j'ai envie d'employer sur internet. Voilà. Mais, à côté de ça, les paroles que peut avoir une personne sur internet de manière générale n'entravent pas son travail. Comme je disais avec une Kimichou, tu peux avoir des propos, je sais pas, là je vais vraiment partir dans du fictif, attention. Vous avez une personne sur internet qui, sur les réseaux sociaux, qui, je sais pas, qui est dans des groupes par exemple pour le racisme. Attention, c'est un exemple bateau vraiment, qui est pour le racisme. À côté de ça, est-ce que ça veut dire que sa fiche de comptable, parce qu'il est comptable, qui va rendre du coup aux personnes à qui il est missionné, est-ce que ces fiches seront mal faites pour autant ? Non, il sera juste un gros débile qui fait ses choix. Donc là déjà je suis en train de poser un jugement, donc je suis pas très intelligente non plus. Mais on peut pas tenir compte de ce que font les gens dans leur côté plutôt personnel par rapport du coup au travail qu'ils vont produire. Je suis désolée si vous entendez Chéri, il est en train de jouer en ligne, c'est pour ça. Donc j'espère que vous voyez la différence vraiment entre la personne et le travail fourni, tout simplement. Si moi vous me trouvez trop excentrique, est-ce que ça veut dire que à côté je serai pas efficace dans mon travail? Pas spécialement. Bon, l'excentricité par rapport à ce qu'elle a dit, on est à des années-lumière, je suis bien d'accord, voilà. Mais j'ai vraiment envie de dissocier du coup la femme de l'autrice, tout simplement. Et moi c'est l'autrice qui m'intéresse parce que même si j'ai pas grandi avec les livres Harry Potter, parce que je ne lisais pas à l'époque, j'ai grandi avec les films Harry Potter et ça a été un tel réconfort pour moi. Enfin, on a tous ces petits trucs qui nous font du bien quand on avait des périodes pas bien, et même encore à l'actuel, si je sais que je suis pas bien, je me mets un petit Harry Potter et je sais que ça ira mieux. Et tout ça n'aurait pas été possible sans ces écrits et du coup je dois vraiment beaucoup là-dessus. Et j'avais envie vraiment de continuer à découvrir des univers dans lesquels je peux essayer de me sentir aussi bien. Je sais que ça va être très compliqué d'égaler Harry Potter et c'est pas mon but, attention, mais j'avais envie d'essayer de redécouvrir ça, donc oui, j'ai craqué sur son nouveau roman. C'est Lycabog, comme je vous ai dit. Et si vous vous dites, mais c'est quoi la tête de ce roman? Déjà, il est super grand. Voilà, petit comparatif avec un roman d'une taille un petit peu plus standard. On est d'accord. C'est un format hardback relié du coup en français. Donc vous avez des dorures à l'avant et au cucu. Et en plus de ça, le hardback est très très beau. Voilà. Voilà, c'est vraiment joli. On sent qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus de la part de Gallimard Jeunesse. Seul bémol, mais qui en découle du coup du produit en question, pardon, c'est son prix. Il est vendu à 35 €. Donc très clairement, il peut faire un beau cadeau de Noël pour ceux qui sont intéressés. Et la particularité également, c'est que dedans, vous avez des illustrations en fait. Donc par exemple, j'en ai trouvé une petite juste ici. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle a sorti Lycabog, elle a fait une espèce de... Un focus, il a du mal à se faire, j'espère que vous voyez bien. Une espèce de, pas de pub, mais il y avait un appel à dessin auprès des enfants pour illustrer des passages de son roman. Et du coup, dans cette version-ci, on retrouve les dessins des enfants sélectionnés. Et je trouve ça absolument beaucoup trop mignon. Voilà, je suis en phase avec ça et ça me fait super plaisir. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté quelque part. J'avais envie de soutenir tous ces petits loulous qui ont fait les dessins de leur petit cœur, de leurs petites mains, voulant faire plaisir à quelqu'un peut-être qu'ils aiment par rapport à Harry Potter aussi, je ne sais pas. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir malgré ce qu'elle dit en tant que femme. J'aime l'écrivaine
Donc voilà, tout simplement. Ensuite, lecture en cours qui devrait être finie ce soir ou demain. Et dis donc que c'est une blague, dès que je mets mes... Je vais pas passer ma vidéo comme ça pour avoir une lumière potable. En fait, c'est là qu'il faut que je cache. Youhou, on s'enjaille par ici. Donc ma lecture en cours, comme je vous disais durant le dernier vlog, c'est la dernière Anastasia de Tina Muir, livre auto-édité. Et non, pendant une semaine, en fait, j'ai pas réussi à lire parce que j'ai taffé à fond pour la boutique. J'étais en vacances, j'ai eu 15 jours de vacances par rapport à mon travail de base, si je puis dire. Mais je les ai pas vus, j'ai passé tout mon temps à travailler à la maison, enfin des heures et des heures. Et j'ai pas avancé, mais là j'ai repris. Et avant-hier j'ai lu 200 pages, hier j'ai lu 100 pages. Et là il m'en manque du coup 120 à peu près pour le terminer. Donc d'ici demain soir je pense que je l'aurai fini. Et franchement... il est génial, il est vraiment trop bien, il vaut la peine d'être découvert, l'histoire est folle, enfin, et il y a des trucs, enfin, là j'ai le fameux secret qui est révélé, parce que en fait, pour vous faire un petit peu le pitch à nouveau, on va suivre l'histoire de deux personnages. Vous avez Anna qui est une fille élevée en forêt avec des relations familiales très bizarres et qui un jour, on ne sait pas pourquoi, se retrouve pourchassée et elle atterrit comme par enchantement d'un lac gelé à une baignoire. Voilà. Sachez que c'est issu des contes russes, donc tout ce qui est Baba Yaga, etc. etc. Donc déjà ça vous donne des pistes. Ne vous inquiétez pas, je vous spoil rien, ça on le sait dès le début, il n'y a pas de problème. Donc, et à côté de ça, le personnage de Anna, il y a un très lourd secret de famille, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et pourtant, moi quand le secret a été révélé, je me suis dit mais Kim, t'avais un indice gros comme une maison et tu ne l'as même pas vu. Voilà, donc si jamais vous le lisez et que du coup le secret de famille de Anna est dévoilé et que vous voyez de quel indice je parle, enfin vous pouvez pas le louper mais dites-le moi, faut qu'on en parle parce que vous allez vous dire vous aussi mais pourquoi j'y ai pas pensé en fait. Et je pense que ça ne se devine pas aussi aisément, mais par contre une fois qu'on nous le dit on fait la connexion avec autre chose tout simplement. Et à côté de ça on va suivre un deuxième personnage dont le nom m'échappe, c'est pas très intelligent. Un jeune homme, un jeune homme tout simplement, on va dire un jeune homme, qui du coup est anglais et qui est un petit peu un espion, qui fait plein de missions etc, qui a beaucoup souffert dans son enfance, qui est quelqu'un qui souffre continuellement, qui passe des journées, des soirées avec des femmes qui changent tous les 4 matins etc etc. Et en fait quand Anna atterrit dans la baignoire c'est lui qui est là et du coup il y a toute une histoire qui va découler entre eux etc etc. Je vais pas trop vous en dire mais ah là 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 là, quand je le lis je le lâche pas, c'est impossible. Voilà, il est génial, c'est pour ça que je voudrais le finir là dans le week-end et je voudrais aussi finir comme je l'ai commencé. Mince, autant finir le renard et le tanuki, on est bien d'accord. Donc du coup cette introduction était vachement trop longue. Vous excuserez mon absence de français hein. Ça fait 20 minutes que je vous cause, vous êtes ravis, voilà. Donc je vais arrêter là pour cette partie du vlog. Normalement quand je vous retrouve je vous dirai j'ai fini la dernière Anastasia et du coup on pourra en parler. Et sûrement demain que je vais m'atteler, peut-être pas ce soir parce que là il est tard, je vais peut-être lire un peu. Mais demain, box. Encore merci pour votre soutien, merci 1000 fois de rendre ces projets viable, franchement je vous dois énormément, tout simplement. Bon, on se dit à plus tard les Kimichou, restez connectés.
Kimichio, on est du coup dimanche soir, il est 20h30 à peu près. Ouais, je sais que mes lunettes ça vous fait plein de reflets donc je vais les enlever, voilà. Je vous prends du coup puisque vous l'avez peut-être vu, aperçu, j'en ai foutu partout. J'ai terminé du coup la dernière Anastasia de Tina Muir cet après-midi. Et j'ai eu du mal à le finir pour la simple et bonne raison que je m'endormais dessus. Parce que j'étais capoute alors que j'ai passé une grosse nuit de sommeil, mais il n'y avait pas moyen, j'avais du mal à... Fallait que je me lève, je me réveille pour pouvoir y retourner convenablement et l'apprécier à sa juste valeur. Ça m'énerve quand ça fait ça. J'ai l'impression que je suis pas respectueuse envers le travail de l'autrice ou envers le livre et du coup ça m'énerve. J'ai envie, je me mets des fois même des tartes pour me réveiller et me dire oh tu décolles là qui me fait quelque chose quoi. Donc du coup je l'ai terminé. Trop bien, vraiment c'était une claque. Je voulais vous en parler quand même dans ce vlog parce que vous êtes pas mal à me dire d'attendre mon retour avant de potentiellement craquer ou pas pour ce roman. Et il est excellent, je trouve que Tina a eu le truc pour mélanger les contes russes et l'histoire de la Russie avec les tsars, etc. etc. Je ne sais pas si les faits qui sont évoqués sont des faits réels, je ne pense pas, moi j'espère pas parce que vu le carnage que c'était, j'ai pas trop envie, voilà tout simplement. Mais j'ai adoré suivre l'évolution de Anna et de Jervis qui est du coup la personne qui lui est affiliée. Et pareil, je trouve que les personnages qui sont en second plan sont vraiment incroyablement bien développés, apportent réellement quelque chose, ils ne sont pas juste là pour être là, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Elle a vraiment su faire ce mélange des générations en plus de ça, des contes, les personnages exaltants. J'ai versé ma larme à la fin, mais vraiment j'étais bouleversée. J'ai dit mais non tu peux pas finir ça comme ça, fais pas ça, fais pas ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est cruelle Tina. Donc j'ai chialé chouiné, voilà tout simplement. Mais je suis trop contente de cette découverte-ci. Les romances dedans, il y en a deux au total. Elles sont très belles, elles sont différentes l'une de l'autre, mais elles sont tout aussi puissantes et tout aussi belles à regarder, à lire, à s'imaginer. Enfin j'ai adoré, voilà j'ai adoré. Je vous ferai sûrement un avis qui serait davantage constructif du coup dans ma vidéo de date lecture, parce que des fois quand on en parle à chaud, on a juste envie de dire oui c'était trop bien, pas bien, moyen, machin, mais on n'a pas forcément encore les bons arguments pertinents qui arrivent, bien que je vous ai vraiment dit là ce qui collait vraiment pour moi, et je sais que ça ne changera pas tout simplement. Donc merci Tina pour la découverte de ton roman que je valide à 2000%. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une plume un petit peu spéciale qui est assez dans le descriptif et c'est quelque chose qui est assez lent quelque part, même s'il y a beaucoup de rebondissements puisqu'il y a une enquête, il y a une quête également. Et de ce fait, on s'attend peut-être à ce que ça bouge beaucoup. Mais il y a des passages où vraiment on a cette action, ces péripéties, mais en même temps les passages qui sont plus calmes par rapport à ça, et bien du coup vont permettre de développer d'autres choses qui sont tout aussi intrigantes et intéressantes. Donc pour moi ça l'a totalement fait. Voilà, je préférais rebondir là-dessus parce que c'est une des plus grosses critiques qu'a eu Tina, c'est notamment ce côté où des fois il y a des petites longueurs, et moi par contre elles m'ont apporté ces longueurs, elles m'ont permis de voir justement les relations entre les personnages évoluer, donc c'était beaucoup trop cool. J'ai remarqué par contre qu'il y avait quelques petites fautes d'orthographe. Des fois c'était comme vous savez le T9 qui va vous remplacer un mot par un autre. Des fois il y a eu des petits trucs comme ça. C'était assez ponctuel, j'en ai pas compté non plus tant que ça. C'est un roman qui tape dans les 530 pages. J'ai dû en relater peut-être 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc franchement je me plains pas, ça m'a pas sauté aux yeux. Au contraire des fois c'est mon cerveau, il modifiait le mot lui-même par le mot qui aurait dû être mis, parce que c'est comme ça qu'il travaille. Vous savez de manière générale le cerveau, quand vous lisez le début d'un mot, lui il devine la suite sans que vous ayez besoin de le lire. Au final il travaille les méninges tout simplement. Et pour ma prochaine lecture, en fait je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas où il est passé, un roman de Noël de Juliette Bonté. Non, je vais dire Juliette Bonté. Non mais je fais un gros mélange entre les autrices. Enfin bref, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et en fait, pendant que je cousais cet après-midi, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, et notamment du coup Sarah encore de Mrs Bookie Armand, que je regarde assez régulièrement. Et j'ai déjà craqué, je vous ai dit hier, pour un livre à cause d'elle. Et quand elle en a reparlé du coup dans son vlog avec notamment son résumé à chaud, elle était touchée par cette histoire, cette comédie qui n'est pas aussi banale que ce qu'on a l'habitude d'avoir à Noël et tout. Et quand j'ai entendu tout ça de sa part, j'étais là, je fais oh non, je crois que je vais le sortir tout de suite. Donc je pense que du coup ouais, je vais continuer avec Un jour en décembre de Josie Silver, comme je vous ai dit aux éditions Pocket. Mais j'ai pas encore pu m'attaquer à mon manga, donc Le renard et le petit tanuki. Donc je pense le faire peut-être dans le lit tout à l'heure, ou je ne sais pas, parce que là il est 20h30 comme je vous ai dit. Je viens de me faire
une petite tisane, du coup c'est l'infusion des marmottes. Je découvre depuis peu cette marque de thé d'infusion. C'est trop bien. Le coffret, alors il vaut super cher par contre. 18 € le coffret, mais il y en a 72 des sachets à l'intérieur. Et c'est vraiment tout un panel de leurs produits pour qu'on puisse les découvrir. Donc pour moi c'est trop cool. J'en ai goûté plusieurs et clairement l'infusion des marmottes, trop bien, trop bon, il est génial, il me correspond à fond. Par contre le seul bémol que je vais émettre sur la marque, alors je comprends par rapport aux déchets et tout, mais le X c'est qu'en fait c'est un sachet à plonger à l'intérieur qui n'a pas du coup de petits rubans, de petits fils qui dépassent. Donc pour aller le rechercher c'est un peu chiant, vous prendre la cuillère et machin et bidule. Oui en soit c'est pas la fin des haricots, hein, je l'entends, mais c'est vrai que voilà c'est appréciable comme vous avez du coup un petit truc qui descend. Et en termes de thé, vous étiez pas mal à me poser des questions par rapport au dernier que je vous ai présenté dans le dernier vlog, donc c'était le thé héritage. Je vous l'ai mis aussi là dans cette vidéo où je vous avais sorti du coup ma belle tasse de cygne. Et ben après 4 ou 5 tests de ceux que j'ai achetés, impossible, ça ne va pas, ça ne me plaît pas du tout, il n'y a pas assez de goût pour moi et pourtant d'habitude je suis pas chiante en termes de thé, les goûts ça passe ou ça casse, c'est comme tout, mais là il n'y a pas assez de goût, je sens le goût de l'eau chaude et ça me gêne, enfin on n'est pas censé boire de l'eau chaude quand on prend un thé ou une infusion, donc bon. À côté ils ont énormément de très bons retours, donc est-ce que c'est moi ou pas, je ne sais pas, mais du coup ça me fiche un peu les cacahuètes parce que j'en ai pas mal, j'avais acheté quand même... je sais pas, peut-être une vingtaine de sachets, donc enfin voilà, c'est une vingtaine d'euros la poubelle, c'est une vingtaine de sachets que je n'utiliserai pas, donc je verrai avec les copines si elles ça les tente ou pas, parce que voilà, j'ai un peu le mort tout simplement. Donc bon, je vais essayer d'aller coudre encore un petit peu. Je suis encore sur quelques petits trucs à fignoler là pour la box de Noël du coup. C'était prévu dans mon planning par rapport à comment je voulais m'occuper de la box, donc je m'inquiète pas spécialement. C'est pas parce que voilà on achète le produit samedi que, même si habituellement c'est ce que je fais, il est envoyé le lundi ou le mardi. Quand on est indépendant et qu'en plus c'est pas une activité principale, bah on fait comme on peut. Donc ça partira sûrement ouais entre mardi et jeudi pour moi. Et enfin ça me choque pas tant que ça. Donc si je peux les faire partir plus tôt je le ferai évidemment, vous en faites pas, mais voilà on verra au fur et à mesure parce que demain c'est boulot après mes 15 jours de vacances et j'ai le poste du matin donc je me lève à 5h30 sachant que je n'arrive pas à me lever avant 9h en ce moment, c'est une catastrophe. Genre je mets le réveil à 8h pour me lever, je prends le téléphone, je fais oh il a sonné, les boules, alors du coup je m'étire et je reprends le téléphone, 9h. J'ai dit comment je me suis endormie, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai même pas pris le temps de refermer les yeux, mais je peux pas les ouvrir avant 9h, j'y arrive pas. Donc demain 5h30, je vais pas avoir le choix, tout simplement. Donc bon, je me caille le cul dans ma pièce, j'avais pas bien programmé le chauffage et du coup heureusement que j'avais le plaid pour lire dans la leveuse, mais de ça d'ailleurs c'est pas bon ça. La leveuse elle est tellement confortable que si je suis fatiguée j'aurai tendance à vouloir dormir. C'est pour ça que de manière générale, vous l'avez vu au début du vlog, j'ai tendance à lire sur des chaises qui vont peut-être vous faire mal au cul au bout d'un moment, mais au moins je sais que je vais pas m'endormir, enfin plus je serai confortablement installée, plus le sommeil va me guetter tout simplement, même si je dors bien il va me guetter quand même. C'est un sacré rôdeur. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce soir les kimichous. Je verrai si j'ai des petites choses intéressantes à vous dire demain pour continuer ce vlog. Et avant le miam miam, du coup je vais me prendre ma petite infusion. Je vous souhaite une bonne soirée, même si en théorie vous regardez à peu près tout en même temps. Peu importe. Coucou les kimichous, je vous retrouve tellement, mais genre
tellement tard par rapport au vlog, je sais plus quel jour on était, mais là on est le 15 décembre, donc la veille de la sortie du vlog, il est 16h et des bananes, et j'ai pas du tout pu refilmer depuis. J'ai la tête de la fille qui s'est levée 2 fois à 5h30 du matin parce que je suis du matin en ce moment, donc voilà, ceci explique cela, n'est-ce pas? Et nous avons Jean-Jacques jusqu'ici, voilà, comme ça les choses sont dites, hein, et on peut s'attarder sur l'essentiel. Donc depuis la dernière fois que je vous ai pris, il s'est passé gavé de trucs, mais bon, je vais pas tout vous dire parce que sinon je suis là encore le cul posé par terre jusqu'à demain. Je vais vous montrer un petit peu mes lectures, les achats vraiment noëlesques que j'ai fait, et puis le restant bah j'en parlerai plus tard au fur et à mesure parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc en termes d'achat, ouais je sais, surtout j'ai demandé que des livres au Père Noël. Aïe, alors ça fallait s'y attendre, je suis par terre, donc je suis à la hauteur de ces démons. C'est quel démon là? Je vois pas. Tu vois pas? Oui, j'ai ma Fifi. Oui. Alors, je vous ai jamais dit leur prénom, je vous ai jamais dit qui je gardais. Réponse, du coup. Nous avons une demoiselle ici, que nous gardons, qui s'appelle, du coup, Saphira. Hein? Originalité, bonsoir. Nous avons ici l'énorme mâle. L'énorme mâle que nous gardons. Voilà. Et qui s'appelle Drogon. Voilà, c'est chéri, il a voulu un Drogon, donc il a un Drogonouné. Oui, je commence déjà avec les surnoms, voilà. Et il y en a un petit troisième qui est parti faire sa vie, qui se nomme du coup Blackie, et ça va être le chien de ma maman. Voilà, on lui offre à Noël le petit Blackie, parce qu'elle a besoin d'un petit Blackie dans son élevage, tout ça. Oui, ça va, toi. Bon, je vais essayer de revenir à mes moutons et d'être concentrée, étant fatiguée et très vite, du coup, distraite par ces petites beautés qui est en train de me gratter. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc, je me suis acheté quelques livres de saison, avec notamment ce seul jeunesse. Mais quelle jeunesse, vous me direz? Donc c'est Winter House Hotel, donc le tome 1 de Ben Gunterson et Chloé Bristol aux illustrations. Et c'est dans la collection Wiz chez Albin Michel. Mais tu fais mal toi, c'est un ouf ce truc. Donc du coup c'est l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver du coup dans ce fameux Winter House Hotel où il se passe énormément de choses dans cet hôtel, etc. Ah, les updates c'est compliqué. Donc de ce fait ça a l'air super intriguant, j'aime beaucoup ce genre de petites aventures, qui plus est ponctuées du coup d'illustrations parce que c'est de la jeunesse en barre, voilà. On admire le style de Chloé, moi j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de m'y lancer. Il fait quand même un peu, ouais, il fait 400 et quelques pages, mais c'est une présentation vraiment très aérienne, très espacée, qui fait que ça va rendre, je suis sûre, la lecture fluide, d'autant plus que du coup c'est agrémenté d'images et ça c'est vraiment chouette je trouve. Il y a le tome 3 qui est sorti il y a pas longtemps et récemment le tome 1 en poche si vous voulez, mais ils sont trop beaux, je peux plus les acheter en poche. De toute façon, vous savez que de base je suis une anti-poche, mais... Bah en fait les poches me gênent moins maintenant pour tout ce qui va être Noël, donc assez saisonnier, ou même pour les thrillers, j'ai l'impression que ça me gêne moins. Cherchez pas, je sais pas. Donc j'en ai pris 3 comme vous pouvez constater. Celle-ci c'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergman, donc publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'est le petit nouveau de cette année de chez Hugo. J'en entends tellement de retours excellentissimes que j'ai très envie, voilà, de le découvrir. Tout ce que je veux retenir de ce résumé, c'est pour ça que je vais pas vraiment les lire, c'est que c'est bourru à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Ah, j'aime trop, je trouve ça tellement alléchant, voilà. Comme un petit chocolat. J'ai acheté aussi celui-ci, donc lui il n'est pas de cette année, hein, c'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, qui est assez réputée notamment dans le milieu, n'est-ce pas, aux éditions Harlequin. Je suis en train de voir qu'en fait il y a une suite. Ah, en fait c'est une série qui se nomme Snow Crystal. Et le tome 2 c'est L'exquise clarté d'un rayon de lune. Et le tome 3 c'est La douce caresse d'un vent d'hiver. Voilà. Et moi je commence avec le tome 1, tranquille ou bilou. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais c'est un miracle de Noël. Voilà, on aime bien les miracles de Noël. Et le petit dernier, mais alors là pour le coup quand je dis qu'il est petit, c'est Joyeux Noël et laisse-moi tranquille de F. Borelli, publié aux éditions HarperCollins. J'ai vraiment fait du tout du coup dans les poches et ça me permet de découvrir. Alors par contre Harper, clairement c'est ceux que j'aime le moins là en termes de poche. C'est écrit vraiment tout petit, c'est à se péter les yeux. Enfin, j'ai lu, là, je vais vous en parler, Un jour en décembre, du coup, de Josie Silver, publié aux éditions Pocket. Et à côté, enfin, on voit clairement mieux ce qui se passe dans les pages. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'il se disait déjà de ça?
Ah oui, c'est quand c'est une demoiselle qui va retrouver du coup à Noël le garçon qu'elle maltraitait plutôt à l'école quand elle faisait un petit peu sa cancre. Elle embêtait vraiment une personne, elle lui pourrissait la vie et là ça va être le cuisinier des fêtes je crois. Donc franchement ça a l'air assez drôle. Ouais, je sais que la luminosité n'est pas dingue mais enfin vous êtes au courant un petit peu de la météo actuelle donc je ne fais pas encore de miracle, j'en suis pas encore capable. En termes de lecture, je vais vous en parler que de 2, j'ai gardé le 3e pour plus tard parce que je vous en avais pas du tout parlé dans ce vlog tout simplement. Donc après la dernière Anastasia, j'ai pu terminer du coup mon manga du renard et du petit tanuki, donc de Mitagawa, publié aux éditions Kiun. Petit bonbon rose, c'était tellement choukinou, tellement adorable. Donc je sais que je vous ai dit un petit peu le résumé, mais en gros du gros, si vous en souvenez pas parce que vous avez fait pause sur mon vlog ou que sais-je, on va suivre l'histoire de ce renard qui était un renard banni parce qu'il a fait des choses pas très catholiques, qui n'a pas respecté la déesse du soleil, etc. etc. C'est un métamorphe qui peut donc prendre capacité humaine et un jour il est libéré sous contrat avec une mission dont il ignore tout et en fait il doit protéger ce petit tanuki qui est lui aussi un petit métamorphe mais qui a été renié de sa famille, etc. etc. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est vraiment le jeu du non je t'aime pas, non non. Oh, il est mignon quand même. Non, je t'aime pas. Enfin, c'est genre exactement le gros rock, le dur d'extérieur et le petit cœur tendre à l'intérieur de ce renard. Je trouve ça trop mignon. J'ai hâte de pouvoir continuer à suivre leurs péripéties. Je vous ai déjà montré, notamment lors d'un craquage l'intérieur. Mais si vous voulez voir un petit peu les illustrations, j'espère que ce que je sélectionne ne vous spoile pas. Je promets rien. Regardez-moi ce petit tanuki, il est trop mignon. Enfin voilà, c'était une bouffée d'air fraîche et j'ai hâte, d'air frais pardon, j'ai hâte de lire la suite, voilà. Quand je suis fatiguée c'est très compliqué, en plus je suis très mal assise par terre, donc forcément il me fait mal en plus. Donc comme je vous ai dit, ensuite je me suis lu, ouais c'est ça je crois. Un jour en décembre de Joe Silver, publié édition Pocket. Et ça, comme je vous ai dit, c'est la faute à Sarah de Mrs. Bookie Armand. Ah là 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 là, c'était tellement dur de le lâcher. Je l'ai dévoré. Je l'ai fini quasiment en nuit blanche. Je me suis couchée à quasiment 4h du matin. Bon, le lendemain, je prenais à 14h, 13h. Donc ça va, mais je l'aurais pas fait si je commençais le matin, mais enfin je pouvais pas le lâcher, c'était trop bien. C'est une histoire d'amour entre 4 personnages au total. Vous avez une relation vraiment fusionnelle entre 2 amies qui chacune essaye de trouver le compagnon de sa vie, sauf que notre héroïne en fait elle va avoir un coup de foudre dans un bus avec un étranger et on sent qu'il y a cette connexion mais elle n'arrive jamais à le retrouver, mais pourtant elle ne l'oublie jamais. Et un jour sa meilleure amie va lui présenter le mec de ses rêves, le mec avec qui elle veut faire sa vie et tout, et en fait ce mec c'est Jack, le gars du bus tout simplement. Donc on va les suivre dans cette histoire et je trouve qu'il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup d'embûches aussi, et je trouve que ça a apporté beaucoup. C'était pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît parce que oui, c'est une romance de Noël, oui, on aime bien les happy end et on se doute de la fin, de certaines choses, etc. Mais il y avait des rebondissements très intéressants, des rencontres qui ont complémenté cette histoire. J'ai trouvé ça tellement adorable. Et justement, j'ai vu une phrase sur Livre Addict, je crois, de quelqu'un, comme quoi qu'on peut rencontrer la bonne personne mais pas au bon moment en fait. Et je trouve que c'est un résumé merveilleux de ce livre. J'ai été enchantée partout. Donc j'ai hâte de savoir si Josie Silver va nous réserver encore une petite romance, peut-être pas de Noël ou sinon j'attendrai l'année prochaine. Mais une autre romance pour moi c'est vraiment une autrice que je vais surveiller parce que j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, incroyable. Oui, rien que ça. Et du coup je me suis lue, et c'est lui que je vais pas trop vous parler ici parce que sinon ça va être long. Voilà. J'ai lu du coup La mécanique du diable de Philippe Pullman, donc c'est la réédition chez Flammarion Jeunesse. C'est un petit bébé conte du coup de notre auteur chéri de La Croisée du Monde. J'ai le seul truc que je pourrais vous dire dans cette vlog-ci, parce que je pense que j'en ouvrirai un soit ce soir soit demain, c'est que je n'aurais jamais dû saccader ma lecture, j'ai pas eu le choix, mais conseil, ne saccadez pas votre lecture pour vraiment l'apprécier, tout simplement. Ah là là, je vous jure je suis très inconfortable, j'ai super mal au dos. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens. Bah oui, parce que il y a des bébés, mais il y a une maman aussi. Oui, nous avons une maman pipite. Est-ce que vous croyez que c'est un symbole de je pue de la bouche? C'est pas gentil, hein. Puis tu sais, toi qui pue de la gueule, quand même. Pipi. Ah, vous le savez, hein, quand je suis un petit peu tiraillée par la fatigue,
je deviens spéciale, tout simplement. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, les Kimichou. Il a traîné en longueur pour, en tout du moins, les premiers plans versus le dernier plan et j'en suis vraiment désolée. Mais j'espère du coup que j'aurai réussi un petit peu à, que sais-je, oublier vos petits soucis du moment, à vous égayer, prendre une petite pause dans votre boulot avec votre petit goûter, tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, vos retours me feraient très plaisir et je sais que je vous connais, il va y en avoir, donc j'ai déjà hâte de pouvoir les lire et pouvoir vous répondre. Évidemment, on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo les Kimichou. J'aurais dû vous tourner la wishlist de Noël du coup pour dimanche dernier et j'ai pas pu et je sais pas si ça vaut le coup que je la mette ce week-end. Donc pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusque ce vlog-ci, dites-moi si pour vous ça vaut le coup que je mette quand même la wishlist de Noël là dimanche qui arrive. On sera quoi le 20, 21, je sais plus. Donc je sais pas trop. Essayez de m'aiguiller, s'il vous plaît, ce serait gentil. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et pas de surmenage, pas de Wonder Woman. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!